Amarle, donc, vous vous rappelez hier. Amarle, Racha. Si Nîmes avant les granits, tu peux avant les granits. Il exagère, tu as vu? Super. Tu n'as pas compris ce que tu n'as pas compris, mais c'est pas grave. Je laisse mon ami quand même. On avait parlé hier du fait que Haman a été envoyé par le roi accompagner Mordechai et le faire marcher, le mettre sur le cheval royal, le faire habiller les habits royaux et déclarer que ainsi on fait avec celui que le roi apprécie en particulier. Et il est arrivé pour prendre Mordechai. Il a vu que Mordechai était en train d'enseigner. Et il a demandé, qu'est-ce que tu es en train d'enseigner? Il a dit, on est en train d'enseigner sur Mincha de Solet. Il a dit, c'est incroyable, votre Mincha de Solet, ça a eu assez de force que ça a repoussé les 10 000 shekels de Kesef que moi j'ai payé pour vous anéantir. C'est comme ça qu'il a dit, on va juste revoir les derniers mots qu'on a vus l'autre fois. Il est toujours branché sur le Kesef. Hein? Oui, absolument, c'est une bonne remarque. Pendant que le temple existait, on a apporté une poignée de solet et puis on a achevé la kapara. Amal, il a dit, Ata maleikum se kimcha didru, votre poignée de solet est venue, elle a eu la force de repousser les 10 000 pièces d'argent que moi j'étais prêt à donner pour vous anéantir. Ok, Amar le Racha. Alors, Mordechai lui dit Racha, Eved shekana nechassim, Eved lemi venechassim lemi. On va voir, mais il dit qu'est-ce que ça veut dire que tu avais cet argent, ton argent, tes 10 000 pièces? C'est pas ton argent. Parce que toi, tu es vis-à-vis de moi, tu es un Eved, on va en parler. Et donc, on a un principe que ce qui est acquis par un Eved, en fin de compte, appartient au maître. Ouais. Et c'est qui le maître? C'est moi. Donc, toi, tu me dis, hein, les 10 000 pièces d'argent, ce n'est pas tes 10 000 pièces d'argent, c'est les miens. C'est avant qu'il le fasse défiler. Avant. Amarle, kum, le voshane mane. Urchov Hai Sousia. De Bailach Malka. Alors là, il annonce, il dit, lève-toi et mets ses habits et chevauche sur ce cheval comme le roi a voulu, a demandé. Amarle lo yachilna ad ayalna levei bane. Je ne peux pas faire ça avant que je vais aller me baigner. Je dois aller me laver. Ve'eshkol le mazia. Et aussi, je dois me couper les cheveux. Je dois me faire beau, mettre des habits royaux. Je ne veux pas les mettre comme ça dans l'état dans lequel je suis. Ça fait du temps qu'il a jeûné. Il a jeûné pendant 3 jours. Il ne s'est pas baigné. Ils ne sont pas très bons. Il dit d'abord, je dois aller au bain. Et après, je dois me faire une coupe de cheveux. Il a rendu fou, quoi. De lave orach ara. Ça ne se fait pas. Lave orach ara l'ishtamouche. De Malcha Hachi, utiliser les habits royaux de cette façon. Shadra Esther Vasartinhu, le Chulehu Beibane, ou le Chulehu Umane. En attendant, qu'est-ce qui s'est passé? Esther et Malcha ont enlevé un ordre que tous les bains publics qui se trouvaient à Shushan vont être fermés. Elle a fermé tous les bains publics et tous les balanim, les gens qui était responsable du bain public et qui lavait les gens qui rentraient quelquefois, je ne sais pas. Ils n'étaient pas là. Tout était fermé, tout était chose. Pourquoi elle a fait ça, on va voir. Aïlei Ihu, le Beibane. Donc c'est lui-même, Haman, qui a dû, je ne sais pas, il a dû prendre une clé quelque part. C'est lui qui a ouvert le bain public pour Mordechai. Et c'est lui-même qui a dû le laver. C'est Haman qui a dû le laver.
il est allé apporter Zouza. Zouza, c'est des couteaux. Ici, c'est des couteaux qu'utilise le coiffeur. Il a apporté des couteaux de sa maison. Vekashakil Bey Mazia. Et il s'est mis à donner une coupe de cheveux à Mordechai. Non. Oui. Non. Mais il était coiffeur. Oh. Bahadei de Kashakil. Alors pendant qu'il était en train de lui coiffer, Ingad Itnach, il a poussé un soupir. Alors Mordechai lui demandait Amarle Amai Kamitnachat, pourquoi tu es en train de soupirer? Et alors il a répondu Gavre Dahab Chashiv le Malcha, quelqu'un qui était valorisé par le roi, Mikulhu Rav Ravanohi, plus que tous les autres princes, plus que tous les autres notables dans le palais. Hashta, maintenant il est réduit à être coiffeur, à être quelqu'un qui lave dans les bains publics. Hashta le Chavier, Balané, le sapin. Quel sapin, c'est coiffeur? Balané, c'est un coiffeur. Le balané, c'est celui qui est responsable du bain public. Non, il est devenu barbier, il est devenu chose, c'est incroyable. Comment je ne vais pas soupirer? Amal et Racha, il dit, c'est incroyable, c'est vraiment Racha. Velam sapin, Shelkvar, Kartsum, Haïta. Mais tu es en train de rouler qui? Pendant des années, tu étais le coiffeur du village de Kartsum. Il y a apparemment un village qui s'appelle Kartsum. Et Haman, quand il était plus jeune, avant beaucoup d'années, c'était le coiffeur de Kartsum. Comme on dit le Havdil en parlant de Hitler, Imachmo. Hitler, avant qu'il est venu au pouvoir, mais il était un peintre. Il était un peintre quelconque à Vienne. Un bâtiment, pas Non. Tableau. Mais non, il faisait les deux, non? Il faisait aussi les deux. Ouais. Mais il était bon, il a été catapulté d'être un peintre. Il est devenu l'homme le plus puissant en Allemagne et presque dans le monde. Et c'est un petit peu la même histoire ici. Mais comment que ça se fait, Mordechai? C'est pas méfié de voir son ennemi avec des couteaux venir. Non, tu sais pourquoi? Parce que si quelque chose se passe, c'est le roi qui va tuer Haman. Alors, il a très bien compris qu'Haman ne va pas faire rien, il ne va rien faire de mauvais. Tana, c'est enseigné Haman, Sapar, Shakfar, Karsum, Haya, et Sim Beshtaim Shana. Il était quand il était. En 22 ans. 22 ans. Est-ce qu'il était pas 22 ans coiffeur? Oui. Ah, pas quand il était là. Maintenant, il est assez âgé, mais pendant 22 ans, il était coiffeur. Bâtard. Pardon. On sait où c'est Aucune idée. C'est pas important. Non. Kartsum, ça doit être en Perse. Perse. Bâtard de Chaklinu, le Mazien, après qu'il lui a fini de faire la coupe de cheveux, Lavshinu, le Mané, il lui a fait porter les habits royaux. Amar les sacs ou Rachav, maintenant monte et chevauche sur le cheval. Mordechai lui a dit, Lo yachilna, je ne peux pas, de kachisha chilai miyamei ta'anita, parce que je suis tellement affaibli par les jours de jeûne. Il a jeûné 3 jours d'affilée. Je ne peux pas, je n'ai pas la force de monter sur le cheval. Gachin, Vesalik. Alors, c'est écrit que Haman s'est penché, il s'est mis sur les 4 mains, il s'est mis à genoux, il s'est mis à genoux. Et Mordechai est monté sur le cheval en montant sur Haman. Il a fait le tabouret. Qui salik, pendant qu'il était en train de monter, ou après qu'il a monté, il lui a donné un coup de pied. C'est comme Mais il était faible. C'était pas un coup de pied très puissant. Pas pour le coup de pied. Haman lui a dit, Haman est l'octive le chou. Attends, c'est pas écrit chez vous. Binfol oivecha altismach. Quand ton ennemi chute, tu n'as pas le droit de te réjouir. Okay? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Tu vas contre ce qui est écrit. Haman le hanemile b'Israël. Non. Ça s'applique seulement à un juif. Que quand il y a un autre juif, ton ennemi qui est juif qui tombe, tu n'as pas le droit de te réjouir. Aval beditre, mais en ce qui vous concerne, vous, ktiv ve'ata al bamotem otidroch. Tu vas piétiner sur leurs autres places, bama. Tu vas piétiner sur leur esplanade.
Voilà. Ok. Après, il a commencé à le prendre par les ruelles, parmi les ruelles de Shushan, en disant V'yikra lefanav kacha ya'aseh la'ish asher hamelech chafetz b'yikaro. C'est comme ça qu'on fait à celui qui est apprécié par le roi. Ki have nakit ve'azil ve'shvila de vei Haman. Maintenant, quand il s'approchait, il était dans une rue, à côté de la maison de Haman. Il était en train de passer à côté. Chazitei bratei de Kaima à Igre. Il y avait sa fille qui était sur le toit de la maison. Et elle l'a vu le défilé. Donc, voilà. Savra, elle a tout de suite pensé, Haï de l'Achiv, Avoua, celui qui est sur le cheval, ça doit être mon père. Haï de Maske Kame, celui qui est en train d'aller de tirer le cheval devant lui, ça doit être Mordechai. Shakla Atsitsa de Beit Akise. Elle a pris, comment on appelle ça, un pot de chambre qui était apparemment plein. Et Shadite Arisha de Avoua. Elle a jeté ça sur la tête de son père, en pensant que c'est Mordechai. Dans les aînés, sur le coup, quand il a reçu ça sur la tête, il a levé ses yeux, Haman a levé ses yeux. Et là, la fille a vu, Vechazat de Avouahu. Elle s'est rendue compte qu'elle a jeté ça sur son père. Nafla me igra, le hara. Elle est tombée du toit jusqu'à la terre, elle est morte. Ou elle est tombée de choc, ou elle s'est suicidée, quoi que ce soit, sur le coup, elle est tombée, elle est morte. Ça ne marche pas pour M. Haman en ce moment. Vehainu dirtiv, et c'est ça, à ça fait allusion le verset, Vayeshev Mordechai al-Shar HaMelech. C'est écrit qu'après, Mordechai est retourné à l'entrée du palais du roi. Amar, ça veut dire quoi qu'il est rentré? Qu'est-ce que ça vient nous dire? Pourquoi c'est intéressant de savoir qu'il est rentré là-bas? Amar Rav Sheishet Sheshav le Sako le Tanito. Il est retourné à son jeûne, il a repris son jeûne, il a remis son sac. Ça doit que ça ne lui est pas monté à la tête. Tout ce qu'il a expériencé, tout ce qu'il a subi, ça ne lui est pas monté à la tête. Après, tout de suite, il est retourné à son jeûne, à son tanit, à ses prières, avec son sac. Haman, et c'est écrit dans la Megillah, Haman nidchaf el beito avel v'chafui rosh. Il était repoussé, il est retourné chez lui, avel, dans un état de deuil, et chafui rosh avec la tête sale. Avel, al bito, il était dans le deuil, à cause de quoi? À cause de sa fille. V'chafui rosh, et la tête sale, al shi'iralo, à cause de ce que sa fille lui a jeté sur la tête. Vaïsaper Haman les Zeresh Ishto ou le Chol Oavav. Alors là, il est rentré, il a commencé à compter à sa femme, à ses enfants, qu'est-ce qui vient de se passer, qu'est-ce qui lui a passé. Karelehu Ohavav, ve Karelehu Chachamav. Dans ce verset, il y a un mot on appelle ses proches Ohavav, ceux qui l'aiment. Et aussi, on les appelle Chachamav, c'est les sages, les conseillers. Amar Rabbi Yochanan, Kol haomer davar chochma, afilu be'umot haolam nika chacham. Pourquoi on les appelait Chachamim? Parce que n'importe qui dit une chose qui est intelligente, une parole de chochma, parmi les nations, il est appelé Chacham. Alors, quelle est la chose, Chacham, que ses conseillers lui ont dit? Qu'est-ce qu'ils lui ont dit pour mériter d'être appelé Chacham? Ils lui ont dit Im misera hayehudim Mordechai. Ils lui ont dit que si Mordechai fait partie de la descendance des Juifs, alors ça veut dire quoi? Tout le monde sait bien que Mordechai, tout le monde savait que Mordechai, il était juif. Alors ça veut dire quoi qu'il demandait s'il fait partie des descendants? Alors la dracha est s'il fait partie de ses descendants des Juifs. On est en train de préciser parmi tous les descendants s'il fait partie des descendants particuliers. Im misera haYehudim Mordechai amuli im mishar shvatim ka'atei yachalei. S'il vient d'autres tribus en Israël, pas de problème, tu vas pouvoir en fin de compte le surmonter. Ve'im mishevet Yehuda ou Binyamin ve'Ephraim ve'Menashe lo yachalei. Tandis que
si Mordechai c'est un descendant de la tribu de Yehuda ou de Binyamin ou de Ephraim ou Menaché, lo yachal, tu vas pas pouvoir, c'est foutu pour toi. Pourquoi? Comment ils savaient ça? Yehuda dirtiv yadcha be'oref oivecha. Dans les brachot que les tribus ont reçus de Yaakov, et plutôt plus tard de Moshe, mais de Yaakov, c'est écrit en parlant de Yehuda, Yehuda yadcha be'oref oivecha. Ta main va être placée sur la nuque de tes ennemis. Donc c'est une façon de dire que tu vas surmonter tes ennemis. Donc on voit que Yehuda, il est costaud. Inach, les autres tribus, donc Ephraim, Menaché et Binyamin. D'echtibehu lifnei Ephraim ou Binyamin ou Menaché orara gvuratecha. C'est dans Télim, je pense que c'est écrit que tu vas éveiller ta puissance devant. Et dans cette version, on parle de ces trois tribus. Donc on voit que ces quatre tribus, Yehuda, Binyamin, Ephraim et Menaché, sont considérés comme des dieux. Donc ils sont en train de dire, si Mordechai vient d'une de ces tribus, pour toi c'est foutu. En effet, il venait de Binyamin. Il venait de Binyamin. Non, mais la tribu de Binyamin a été pratiquement éliminée. Néanmoins, il venait de Binyamin, de ceux qui ont été rescapés. Alors ils ont dit, qui nafol tipol le fanav, parce que tu vas tomber. Mais pourquoi c'est écrit dans un double la chambre kefel? Pourquoi c'est répété à deux reprises nafol tipol le fanav? Darash Rabbi Yehuda bar Elai shtei nifilot halalu. Pourquoi c'est répété lama? Amru lo umazu meshula le afar ou meshula le kochavim. Cette nation, donc les Juifs, ils sont beaucoup controversés. Ils sont comparés aux étoiles. Et ils sont aussi comparés à Afar. Afar, c'est la poussière. Ça veut dire Shehen Yordin ad Afar. Quand ils tombent jusqu'ils arrivent à la poussière. Et quand ils montent, Shehen Olin ad la Kochavim. Ils montent jusqu'aux étoiles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une fois qu'ils commencent à monter, ils ne vont pas s'arrêter à quelque chose de moyen. Ils vont continuer à monter jusqu'ils arrivent aux étoiles. Tandis que là, une fois qu'ils tombent, ils ne vont pas s'arrêter à tomber un petit peu. Ils vont continuer à descendre jusqu'en bas. Alors ils disent comme ça que Mordechai, il commence à monter apparemment. Alors s'il monte, alors il va continuer à monter, c'est foutu. Il est maintenant dans un schwung comme ça de aliyah, de montée. C'est fini, c'est foutu. C'est pour ça que nous, on doit être éveillés. On doit regarder quand on commence à monter. Une fois qu'on vraiment, maintenant je parle, une fois qu'on va commencer à monter, c'est censé nous encourager et de savoir qu'une fois qu'on commence à monter, en se basant sur ça, voilà, pas seulement on continue, mais on continue de monter jusqu'au plus haut. En attendant, c'est un truc intéressant avec Am Israël, qu'on a que les goïms, ils n'ont pas. Qu'un goïm, souvent, hélas, mais un juif, il est capable, quand il descend, et quand il se dégénère, souvent, il est capable de descendre plus en bas qu'un goïm. Hélas. Mais quand il monte, la même chose, il est capable d'aller beaucoup, beaucoup plus haut qu'un goïm. Et je ne parle pas seulement au niveau matériel, au niveau spirituel, au niveau de... C'est Zekenegeze. Nous, on est des extrémistes. On est un peuple extrémiste. Où on est mamache, on monte. Où l'oaleinu, l'inverse. Vesarisei hamelech igiu veyavhilu. Et tout à coup, il y a les secrétaires ou les employés du roi qui sont venus chez lui. Tout à coup, veyavhilu. Mais la sheheviuhu babeala. Ça nous enseigne qu'ils lui ont pris vite avant qu'il ait eu le temps de se préparer. Ça veut dire quoi? Il n'a pas eu le temps de se préparer. Il n'a même pas eu le temps de se laver la tête et les cheveux. Il sentait mauvais. On l'a pris comme ça au palais pour le rendez-vous spécial de la reine, le roi et lui. Alors, maintenant, pendant le repas, Esther commence à parler avec le roi. Elle lui dit, Ki nimkarnu ani ve'ami.
moi et mon peuple, on a été vendus en esclavage. Ki ein hatzar chauvé benezek hamelech. Ça veut dire quoi que ein hatzar chauvé? Maintenant, le Rashi dit que le mot chauvé, où est-ce qu'il est? Oui, chauvé c'est choshesh. Normalement, chavé, ça veut dire ça vaut. Oui. Ça vaut tel et tel. Chauvé ici, il ne prend pas à cœur. Ça veut dire que la peine, il ne prend pas en compte la peine du roi. Le tsorer, chauvé, benezak melech. Il s'en fout de la peine qui va être infligée au roi. Amralo, tsar, ce type qui fait du tsar, en parlant de Haman. Eino, chauvé, benezak shel melech, ikneiba bevashti. Il était jaloux de Vashti et il a entraîné la mort de Vashti. Oh, Yehuda, tu entends? Vekatla. Et donc, lui, il s'en fout de la peine du roi. C'est lui, c'était en fin de compte son complot, son initiative, son conseil qui a entraîné la mort de Vashti, en dépit du tsar que ça allait infliger au roi. Maintenant, Hashta, Iknei Bedidi, maintenant, il est jaloux de moi. Vemibai le Mikteli, et il essaie de me tuer. Alors ça, pour le roi, c'est un choc de savoir qu'Aman est essayé de tuer sa reine. Pourquoi c'est écrit à deux reprises? Une fois c'est écrit Vayomer Amelech Achashverosh, mais une autre fois c'est écrit qu'il a dit Vayomer le Esther Amalka. Pourquoi cette différence dans le verset? Alors, les sages ils disent Vayomer Lamali. Pourquoi c'est répété? Amar Rabbi Abba Batrila Ayadei Turgaman. Au début, quand il s'adressait à Esther, il l'a fait à travers un traducteur. Un traducteur. Kevan de Amrale, une fois qu'elle a dévoilé le fait qu'elle était juive et que elle fait partie d'une nation qui est ciblée par Haman, une fois qu'elle a dit qu'elle n'était pas seulement juive, elle lui a dit qu'elle est une descendante du roi Shaoul. On avait vu avant, dans le mérite de Shaoul, la tsniout de Shaoul, il a mérité Esther. Kevanda Amrale mi de Beit Shaoul Ka'atina, Miyad, de suite, il a dit Vayomer le Esther Amalka. Il a été content de savoir qu'il a en fin de compte épousé une femme qui vient de la lignée royale. Et il était impressionné. Vatomer Esther Ish Tsar Ve'oyev Haman Hara Hazeh. Ok, maintenant, c'est un peu bizarre que le mot Haman dans cette phrase apparaît au milieu et pas au début. On aurait pu penser, ça devrait être écrit dans le verset, Vatomer Esther, Haman, Ish Tsar Va'oyev, Arazeh. Pourquoi Haman c'est au milieu? Amar Rabbi Elazar, Melamed Shaita Machva, Klapé Achashverosh. En fin de compte, elle a commencé, c'était plus fort que elle. Elle a commencé à dire Ish Tsar Ve'oyev, elle allait pointer du doigt Achashverosh. Et c'est écrit Bamalach Ve'satan Yada Klapé Haman. Et un ange est venu à bouger sa main de façon qu'elle va pointer du doigt sur Haman et pas sur Achashverosh. Elle voulait en fin de compte parler les deux. Elle était tellement prise, elle a commencé à pointer du doigt vers Achashverosh. Et c'est un ange qui est intervenu et elle a fait comme ça. Mais elle était mariée avec Achashverosh. Oui. Mais là, sur le coup, elle est en train de parler sur la menace sur son peuple. Et en fin de compte, c'est qui? Cette menace, c'est le résultat des deux. Du roi qui a accédé à cette demande de Haman. Ve'hamelech kam bechamato, ve'hamelech shav meginat abitan. C'est écrit que le roi, il s'est levé dans la colère de ce repas. Et aussi, c'est écrit, le roi, il est retourné du jardin qui était à côté. Alors, la Gemara dit Mekish Shiva Lekima. Il y a apparemment un lien qui est fait entre quand il est rentré du jardin et quand il se levait de la table. Makima Bechema, de la même façon que quand il s'est levé de la table, il s'est levé, c'est écrit texto, il s'est levé en colère. Quand il est rentré du jardin, aussi il était en colère.
C'est ça qu'on apprend. Quand il est rentré du jardin, il était en colère de la même façon que quand il s'est levé. Pourquoi? Af Shiva Bechema, de Azal ve Ashkach, le Malaché Asharet, de Idam ou les Kegabre. Il allait dans le jardin, il a vu des anges, mais des anges ils étaient bien déguisés en hommes. Ils étaient déguisés en hommes, en jardiniers. Ils étaient en train de déraciner les arbres qu'il avait fait planter dans son jardin. En train de les déraciner. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? On est seulement en train de faire les ordres de Haman. On est seulement en train, c'était l'ordre de Haman de déraciner les arbres. Donc il est allé dans le jardin, il a vu des gens en train de déraciner ces arbres fruitiers qu'il avait plantés. Qu'est-ce qui se passe? Et on est en train de faire les ordres de Haman. On voit que tout est arrangé d'en haut pour il a piqué une crise. Il rentre dans la chambre, il retourne, et c'est écrit Haman nofel à la mita. Il voit que Haman tombe sur le divan sur lequel était allongée Esther. Il est en train de tomber sur le divan. Mais la Gemara dit Nofel, Nafal mi baile. Nofel, ça veut dire que c'est un acte continu. Tandis que ça aurait dû être écrit Nafal, il était tombé vers le divan. Pourquoi c'est écrit Nofel? Amar Rabbi Elazar Melamed, Sheba Malach vehipilo alea. Que chaque fois qu'il essayait de se redresser, il y avait un ange qui le faisait retomber. Maintenant, tout ça, c'est rigolo, mais en attendant, il y a une idée ici. L'idée est qu'une fois qu'Akadosh Baruch Hu décrète qu'il va faire tomber quelqu'un, tous les moyens sont bons. Il va utiliser des anges, il va faire des choses, il va arranger des choses, la fille va tomber, va jeter quelque chose en pensant... C'est fini, une fois qu'on tombe, il commence à tomber, de tous les côtés, c'est foutu. Amar, vai mi beita, vai mi bara. Alors il a dit, j'ai du malheur à l'intérieur de ma maison, et je ressens le malheur à l'extérieur, disons dans mon jardin. Va yomer amelech. Alors lui, il a dit, quand il a vu Haman tomber sur le divan, Hagam yichbosh et amalka imi babait. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu veux aussi conquérir ma femme dans ma propre maison. Et tu es en train de l'embrasser. Qu'est-ce qui se passe? Vayomer Charvona. Alors, un des conseillers qui était à côté, on l'appelle Charvona. Alors, c'est... Hein? Ok. Alors, lui, il a dit il a commencé à dire que, tu sais, à côté, il y a l'énorme poteau. On dit il y a un arbre, la potence. La potence, il y a une énorme potence qui a été dressée pour Mordechai. Oui. Je ne sais pas la vérité, je ne sais pas, je ne me rappelle pas. Mais, quoi que ce soit, Vayomer Charvona, Amar Rabbi Elazar, Af Charvona Racha. Il dit en fin de compte, Charvona c'était aussi un méchant. Beota Eitza Haya. Il était avant, il était d'accord avec Haman pour comploter contre le roi et aller contre Mordechai. Il faisait partie du complot de Haman. Quand il a vu que Haman est en train de se casser la figure, il est en train de chuter, alors, de suite, Miyad Barach, il s'enfuit. Il s'enfuit, il a laissé tomber. Vainu dirtiv yashlech alav velo yachmol miyado baruach yivrach. C'est un verset qui vient peut-être de Yov, où est-ce que ça vient? Un verset qui vient, oui, de Yov. Que veyashlech alav, ça veut dire que des choses ont été jetées sur lui sans miséricorde. Velo yachmol. Miyado baruach yivrach. Et de lui, les gens se sont enfuis. Quand les gens y voient que ça ne marche pas, tout de suite on le laisse tomber. Vechamat amelech shachacha. C'est écrit qu'après que Haman a été pendu, sa colère a été apaisée. Mais c'est écrit shachacha, avec à deux reprises le mot chaf. On aurait pu dire shach, Vechamat amelech shach ou shacha. Pourquoi shachacha? Shtei shechichot alalu, c'est une allusion à deux apaisements.
ça fait allusion à quoi? Lama. Achat shel malko shel olam, ve'achat shel Achashverosh. Une fois que Haman a été pendu, ça a fait que la colère divine du roi a été apaisée, et aussi la colère du roi Achashverosh a été apaisée. Donc il y avait deux apaisements en même temps. En même temps, le roi en haut, Akadosh Baruch Hu, et le roi en bas, Achashverosh. Il y a une autre explication, Achat shel Esther, Achat shel Vashti. C'est aussi l'apaisement de colère vis-à-vis des deux reines de Achashverosh. Un, Vashti, parce que tout de même, c'est Haman qui était responsable d'avoir entraîné sa mort. Et l'autre, Esther, parce qu'elle a été sur le point d'être... sa nation, son peuple était sur le point d'être anéanti par Haman. Ok, maintenant c'est écrit les Kulam Natan les Ish Khalifot Smalot, ou le Binyamin. Maintenant, pourquoi on parle de ça? C'est pas vraiment, c'est hors sujet. C'est pas on était dans le sujet de la Megillah, on passe à quelque chose d'autre, parce que ça se passe dans la Gemara que quand il y a quelqu'un qui enseigne, c'est qui quelqu'un? Un rabbi, il me semble que c'est Rabbi Eliezer, qui enseigne quelque chose. Une fois que, s'il n'y a pas beaucoup d'enseignements qu'il a enseigné, on va profiter de cette occasion où on a parlé de quelque chose dans le contexte, on va aussi apporter les autres enseignements qui sont hors contexte. Attends, Vashti a été encore en vie? Oui. Non, Vashti, il a été... À part Yehuda, Vashti a été mise à mort. Elle est morte. Parce qu'on dit qu'il y avait un apaisement. Ah non, apaisement dans Bashamaim. Ah. L'âme de Vashti a été apaisée par la mort de Haman. Maintenant, en ce qui concerne quand les frères de Yosef sont venus chercher choses là, avec leurs ânes et puis chercher leurs frères, tout ça. Il a fait un festin dans le palais. Et pendant le festin, il a donné des cadeaux à tout le monde. Yosef a donné des cadeaux à tout le monde. Il ne s'est pas encore dévoilé à ce stade. C'est écrit les Kulam Natan les Ish Khalifot Smalot. À chacun, il a donné un costume. Le Binyamin Natan Chamesh Khalifot. Tandis qu'à Binyamin, il y a 5 costumes. Alors la Gemara demande, Efshar davar shnitzte'er bo oto tzadik. Est-ce que c'est possible? Il y a quelque chose que ce même tzaddik, en parlant de Yosef, il a tellement souffert de ça. C'est quoi ça? C'est le favoritisme qui a entraîné la jalousie. Lui-même, il a tellement souffert de ça, maintenant lui-même il refait le coup. Binyamin, c'est son frère, son vrai frère. Les autres, il ne savait pas. On va voir. Son frère, il ne savait pas. On va voir. Encore une fois, la question de la Gemara. Efshar davar shnitzte'er bo oto tzadik yikashel bo de amar Rav bar Mechasya amar Rav Chama bar Guria amar Rav bishvil mishkal shnei slaim milat shehosif Yaakov liyosef mishar eichav nitgalgel adavar veyardu aboteinu lemitzrayim. À cause de Mishkal Shnei Slaim, à cause d'une valeur de deux pièces de soie qui ont été ajoutées à ce Meila Passim, que ton est à Passim, à cet habit qu'il a fait est donné particulièrement à Yosef. Et ça, c'est une différence, c'est un truc de deux, Non, ça coûtait c'est deux. la goutte qui a fait déborder le vase. C'est ça qui a tout fait exploser. À cause de ça, à cause de ce qu'il a fait, son père, c'est ça qui a entraîné, c'est cet acte de favoritisme qui a entraîné l'exil en Égypte. Et qu'il a été Yosef, il a été vendu en esclave. Et maintenant Yosef, il refait le coup. Mais grâce à ça que Yosef aussi il est devenu le vice-roi. Hein? C'est grâce à ça que Yosef il est devenu le vice-roi. Il faut regarder des deux côtés, il y a le bon et le... Oui, mais on ne comprend pas qu'est-ce qui est en train de se passer dans la tête de Yosef. Il a tellement souffert de ça. Pourquoi maintenant il refait le coup? Alors, l'explication de base, c'est quoi? C'est quoi l'explication de base? C'est-à-dire que finalement... J'ai vu l'explication. Quelle est l'explication? Pourquoi Yosef il a donné à Binyamin quand il a vu ses frères 5 fois plus qu'aux autres frères? Pour les tester s'ils avaient encore... Voilà. Aïe, 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 aïe.
aïe. Il est en forme. Il voulait tester. Il voulait les mettre à l'épreuve pour voir après toutes ces années est-ce qu'ils ont appris quelque chose. Donc il voulait faire en sorte qu'ils vont ressentir peut-être la jalousie envers Binyamin. Après, ça continue. Après, il a mis son gobelet dans le sac de Binyamin. Après, il est désolé. Alors, ils étaient tous prêts à rester. Il dit, non, vous pouvez tous rentrer à la maison, mais je garde le voleur Binyamin chez moi. Ils voulaient voir, est-ce qu'ils vont réfléchir, dire, bon, ce type, on était jaloux de lui, il a qu'à rester, est-ce qu'ils vont le laisser tomber comme ils ont laissé tomber? Et on voit que non. Ils ont appris leur leçon, ils ont fait le tikkun. Yehuda dit, non, moi je suis prêt à me sacrifier, juste pour mon père, pour éviter que mon père va avoir le cœur brisé, et juste libère. Donc on voit qu'ils ont fait le tikkun, c'est pour ça qu'il a fait ça. Mais je ne crois pas. Oh, ça y est. Je ne crois pas parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est, quelque chose d'ordre divin. C'est-à-dire que c'est imposé. Ce sont des renouvellements historiques qu'on retrouve auparavant. Isaac avec ses 2 fils, etc. Il y a toujours le choix de Sarah, le choix d'Isaac. Il y a toujours quelque chose qui paraît hors de l'humain, hors de la logique humaine. Il est évident que Yaakov savait tout ça. Et donc, qui Yaakov savait. Joseph savait ça, et puis il refait pareil. Ah ouais, très bien. Non, donc, il y a quelque chose qui leur a été imposé. Un peu une sorte de renouvellement, de cycle historique, qui permet de changer l'histoire humaine et d'apporter l'influence divine. Alors, il y a 2 choses. Ce que tu dis, c'est très profond, comme toujours. Merci. C'est très alors, Monsieur mais ce qu'il dit, Richard, mais ça veut dire quoi? Il dit que c'est vrai que le balagan qu'il y a eu dans la famille de Yosef, Yaakov et tout ça, ce balagan, il était voulu par Akadosh Baruch Hu parce que ça faisait partie d'un processus dans lequel Akadosh Baruch Hu va faire descendre les Juifs en Égypte. Ils vont rester en Égypte. Après, ça faisait partie d'un processus, la Géoula. Et tu as raison. Le Ramchal, il a écrit un livre qui s'appelle Dat Tvunot. Dat Tvunot. Et un des thèmes principaux de ce livre, c'est qu'il parle de l'Ashkacha d'Akadosh Baruch Hu. Il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il gère le monde à travers deux façons. Il y a la façon qui s'appelle Sachar Ve'onesh. Din, que ça veut dire que quand on est, Akadosh Baruch Hu donne une récompense pour les bonnes actions, et la punition pour les mauvaises. Ça, c'est c'est une piste de la façon qu'il supervise et qu'il gère le monde. Mais il y a une autre façon. Ça s'appelle Hanagat HaYichud. Hanagat HaYichud, ça vient du mot Echad. Le but de l'histoire de l'humanité, c'est d'arriver, en fin de compte, à la conclusion qu'Akadosh Baruch Hu, il est un. Que toute l'humanité, toute l'histoire, c'est un. Ça fait partie de un. Maintenant, ça veut dire qu'il y a un scénario et il y a une fin à ce scénario. La fin, c'est la Géoula et la rectification du monde. Donc il dit à Kadosh pour être constamment en train d'harmoniser entre ces deux. Il prend en compte ces 2 choses. Donc en même temps, ça se passe en même temps. Et il y a des choses, il y a un balagan au niveau personnel. Il y a un besoin de travailler sur les midot. Qu'est-ce qu'on dit? Il y a 3 choses qui font sortir l'homme de ce monde. Kavod, Kina et Ta'ava. Non, son verre, sa colère. Oui, mais Kavod, ah oui. Kavod, Kina et Ta'ava. On voit que dans cette histoire de famille, la Kina, c'est la jalousie. La jalousie. C'était important, essentiel que Am Israël, ils vont rectifier cet élément de Kina. Ça fait partie d'un des grands trucs qui dans l'histoire de Yosef et ses frères, l'histoire pas seulement Yosef et ses frères, l'histoire aussi de Esav et de Yaakov, et l'histoire de Caïn, de Hevel. Et tout ça, on retrouve ce thème, comme tu dis, c'est cyclique, la chose de Kina. On retrouve ça plus tard avec Korach, on retrouve ça dans le côté positif, avec Moshe et Aaron, dans le côté positif. Mais ce besoin d'affronter et de rectifier, par exemple, la Kina. Il y a d'autres choses. On parle aussi de la Ta'ava. On peut voir aussi, comme tu dis, un truc cyclique où on va à nouveau, il y a une confrontation avec Ta'ava, l'envie sexuelle. Et comment, il y a des fois qu'on réussit, il y a beaucoup de fois qu'on ne réussit pas. Ça, c'est très important.
parce que ça fait partie de la rectification. Mais en même temps, il y a un scénario divin qui nous pousse dans une certaine direction, et tout ça, c'est intertwined, comme on dit en anglais. Alors, encore 2-3 mots, on finit. Oui, parce qu'en fait, vous avez dit qu'on emmenait cette histoire de Yosef parce que c'était le même Rav, mais c'est pas ça. On voit de l'une plus loin que c'est un rapport avec la Megillat Esther. Ok, très bien. Mais c'est aussi ça. Tu vois, c'est comme il faut intertwined. Pardon? Intertwined. On va voir. Bishvil Mishkal Shnei Slaim Milat Shosif. Alors, quelle est la réponse à la question qu'a demandé la Gemara? Pourquoi il a donné 5 fois plus d'abîmes? La réponse est Amar Rabbi Binyamin Bar Yefet Remez Ramazlo. Il lui a donné une allusion. She'atid ben latzet mimeno, qu'il va y avoir dans le futur un fils qui va descendre de Binyamin. She'yeitze melifnei hamelech bechamisha levushim malchut. Sheneemar uMordechai yatsa belevush malchut trelet. Et si on regarde ce qui est écrit c'est écrit encore une fois, trelet vachum v'ateret zahav v'tzachich butz v'argomam. Il y a cinq matériaux, disons, différents, qui font partie de l'habit royal qu'après, à la fin, elle a été vêtue. Donc, il lui a donné à Binyamin 5 habits en tant qu'allusion que dans le futur, il va mériter. Il n'a pas donné 5 habits. Il a donné 5 habits. 5 habits. Ça valait la peine de finir ce matin. Il a donné 5 habits. Et en tant qu'allusion à cette idée qu'il va avoir un descendant, Mordechai, qui va être vêtu, etc. Messieurs, dames, c'était un plaisir inouï. Un plaisir inouï, comme toujours, de partager ce bon moment ensemble. Et je vous souhaite à tous un Shabbat très serein. Et qu'on entend seulement les bonnes nouvelles. Et c'est toujours bien de finir qu'on veut sur sa fin. C'est un bon signe. Il finit sur sa fin, c'est un bon signe.